Bonjour, moi c'est Molima, j'ai 37 ans, j'ai 2 merveilleux enfants. Et très jeune, j'ai eu conscience que je vivais un décalage, en fait, que je vivais une injustice, mais j'avais pas les moyens forcément de l'exprimer ou de me défendre. Et je voulais désespérément être acceptée. Et tout ce que j'entendais, c'était sois comme les autres, fais comme les autres. Et ma famille allait à l'église. À des moments, on y allait même toutes les semaines. Et j'étais petite et je voyais des adultes qui priaient en langue, qui chantaient, etc., qui écoutaient la parole de Dieu. Et une fois qu'on est sorti de l'église, il y avait des critiques, de l'hypocrisie, de la violence, du rejet aussi. Et je comprenais pas et vraiment je me suis dit mais si c'est ça leur Dieu, moi ça m'intéresse pas du tout. Et ce que ça a créé en moi, c'est que je me détestais en fait. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'existais, j'arrivais pas à comprendre pourquoi Dieu m'avait faite comme ça. Et du coup je subissais l'existence plus qu'autre chose. Et malgré tout, j'avais quand même cet optimisme, comme je vous disais, j'avais une joie que je pouvais pas expliquer. Il y avait toujours, et j'arrivais pas à nier que Dieu existait. J'ai fréquenté beaucoup d'athées à cette époque-là, et je continuais à aller à l'église. J'ai fait plein d'expériences ésotériques, spirituelles, j'ai fait plein de trucs, mais j'avais jamais la paix. C'était toujours momentané. Je faisais de la méditation par exemple, ça durait 1 heure, et puis après, toute ma colère remontait. Enfin, même si je me sentais rejetée, il y a une famille qui m'a adoptée, c'est mon oncle et ma tante en Belgique. Depuis que j'ai 14 ans, je vais régulièrement chez eux. Ils ont été là pour moi à des moments très marquants de ma vie. Eux vivent la vie de Dieu, maintenant je le comprends. Ma tante me disait souvent, le seul héritage que je peux donner à ma fille, c'est l'amour de Jésus. Jésus est ton ami. Et ça m'énervait. Je me disais, mais c'est pas vrai, arrête de mentir. Parce que moi, encore une fois, par les actions, j'essayais d'être une bonne mère, j'essayais d'être une bonne amie, j'essayais d'être une bonne humaine. Et tout ce que je faisais, c'était... Maintenant, je le comprends, c'est des imitations de Dieu, en fait. Il n'y a pas la paix. Un jour, je suis arrivée au bout de moi-même, au bout de mes raisonnements. J'avais vraiment, je pense, tout tenté. J'arrivais jamais à une paix profonde et je suis arrivée au bout du bout du bout. Et mon oncle a permis que je retrouve une église locale. Et il avait tout arrangé pour que j'aie rendez-vous, j'avais plus qu'à y aller. Et le matin même, à 9h, je voulais pas, j'étais dans mon lit. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va à l'église ». J'ai commencé à me dire un tout petit peu pourquoi pas. Et j'ai ouvert la porte et Dieu a permis que je le rencontre pour de vrai. Et la première chose qu'il m'a donnée, c'est la paix. Et c'était sa paix. Sa paix qui dure depuis 1 an et demi. Et moi qui n'arrivais pas à dormir sans méditation, sans auto-hypnose, ça fait 1 an et demi que je dors comme un bébé. J'ai eu des trucs qui sont vraiment plus difficiles qu'avant de donner ma vie au Seigneur, mais j'ai une paix indescriptible. Et quand j'ai compris que, parce qu'il est prince de paix, qu'il est vraiment qui dit qu'il est, je me suis ouverte à l'idée de, ok, ben, est-ce qu'il est plus que ça ? Plus je lui laisse de la place dans ma vie, plus il transforme ma vie. Et aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que je vois vraiment une différence marquante. Et c'est pas moi qui ai fait les choses, clairement. C'est son esprit qui vient en moi. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai envie de témoigner à la terre entière, j'ai envie de parler. Je peux pas m'empêcher d'en parler de toute façon. Mais il a aussi permis que je puisse non seulement pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal, mais les bénir. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire, vraiment. C'est clairement pas de ma chair. À partir de maintenant, je vais vivre dans mon identité d'enfant de Dieu. Il m'a sauvée, il est en train de me restaurer et j'aimerais, par les eaux du baptême, marquer cet engagement, le crier à la terre entière.